Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons poursuivre notre étude sur la défense Benoni pour les Noirs et à travers les parties de notre grand maître géorgien Pantsoulaya. Et on va voir une partie où il joue contre un joueur à un peu moins de 2100, 2088 je crois. Et lui à l'époque il avait donc en 2015 plus de 2600 Elo, Pantsoulaya. Alors donc c'est ce qui va nous intéresser. Alors on voit un petit peu les premiers coups là. Voilà, ce qui va nous intéresser c'est ce système avec fou F4 qui comporte une petite idée, une petite subtilité. Alors là, Pantsoulaya a joué à 6. Hein. C'est le coup généralement recommandé pour éviter des grandes complications. Alors pourquoi? Parce que si je continue par fou G7, alors c'est jouable, hein. D'ailleurs j'ai vu une ou deux parties où il l'a joué, mais ça demande une préparation spéciale parce qu'il y a cette petite manœuvre dame à 4 échecs. Donc on ne peut pas jouer cavalier D7 parce qu'il y a le pion ici D6 qui traîne. Donc on joue fou D7 et le joueur revient en B3. Vous voyez, c'est un petit peu embêtant ça. Alors bon, évidemment, si on jouait fou C8, on aurait perdu un temps net. Et voire, on peut peut-être se faire planter cavalier B5, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, hein, ça donne des complications. Alors ici, bon, on peut jouer dame C7. Évidemment, il y a fou prend D6, dame prend D6, dame prend B7. Vous voyez, avec la tour A8 qui est perdue. Bon, en fait, bon, c'est jouable, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est pour ça que beaucoup de joueurs jouent à 6. Hein, donc, notamment notre héros ici dans cette partie. Alors, là, on va regarder A4. Alors, il y a d'autres systèmes, hein, mais je ne rentre pas en détail. Les noirs, bon, là, ça paraît logique. Hein, ils évitent que les noirs jouent B5. Fou G7. H3, petit roc et E3. Voilà. Alors, comme on va le revoir un petit peu tout à l'heure, hein, mais généralement dans ce système, lorsque les blancs ont joué comme ça, fou F4 très vite, ils peuvent pas avoir E4 et H3. Hein. Donc soit ils ont H3, ils vont jouer E3, soit ils ont E4 et ils vont permettre fou G4. Alors, on verra d'ailleurs une autre partie de Pantsoulaya, où son adversaire a joué E4 dans cette position. Alors la partie qui nous intéresse, c'est ça. Donc H3, petit roc, E3, et là tour E8. Alors ça c'est l'idée très importante, on va voir son idée... l'idée qu'il utilise avec les noirs systématiquement. Alors là, il joue contre un joueur qui a un peu moins de 2101, donc il n'est pas très fort par rapport au niveau du grand maître géorgien, mais il a joué ce système aussi contre des DMI, des GMI avec les noirs, avec des résultats intéressants. Alors, il a souvent fait nul, mais voilà, avec des parties intéressantes. Alors là, c'est un des moments clés de la partie parce que les forts joueurs généralement jouent cavalier D2. Alors, son adversaire a joué un coup peut-être plus logique, il a joué fou E2. Et là, tout de suite, c'est l'idée de son système. Tout de suite, il est venu en E4 avec le cavalier. Alors, on va voir que c'est une idée très très intéressante. Il prend le contrôle de la case E4 et, bon, là, évidemment, il met la pression sur le pion C3. Dame B3. Cavalier D7. Alors, hein, une des idées de ce cavalier E4, c'est la tour. Hein, c'est sous-entendu. Hein. Par exemple, là, si avec les blancs, j'essaie de gagner D6, cavalier prend, tour prend, fou prend D6, ben, j'aurais peut-être une mauvaise surprise ici avec... tour B4, vous voyez, c'est une des grandes idées, on va le revoir, hein, mais cette tour ici sur la quatrième est très très forte. Hein, donc là, vous voyez, avec le pion B2 qui fait la tête. Alors, avec le fou G7 et la tour qui attaque. Donc, cavalier D7, ça marche grâce à ce petit roc et cavalier F6. Voilà. Donc il a réussi à stabiliser un cavalier en E4, hein, le contrôle de la case E4.
cavalier prend E4, et là, tour prend E4. Alors un coup un peu surprenant, qui à mon avis a surpris le joueur, parce que c'est pas naturel comme ça, hein, quand on a le choix d'avancer un cavalier ou une tour, généralement on avance un cavalier, hein, surtout sur une colonne semi-fermée, enfin semi-fermée, oui. Donc tour E4, et il va vers B4. Et vous voyez que là, le fou, un des inconvénients aussi du système des blancs, c'est que le fou de case noire ne peut jamais revenir à l'aile dame défendre les cases noires. Donc cette tour plus le fou ici sur la grande diagonale, ça donne des bonnes... Alors, on va voir un peu comment ça se passe. Fou C4, et là, cavalier H5. Alors c'est un classique hein, de la défense Benoni, ce coup de cavalier un peu étrange, là au bord. Ça nous permet notamment d'ouvrir avec tempo la diagonale. Là, vous voyez, là il y a un petit problème, parce que la dame peut se retrouver en surcharge ici. Ah bon, après il faut faire attention, hein, c'est toujours dangereux de lâcher le fou de case noire, mais voilà, donc l'adversaire des blancs a choisi, les blancs ont choisi de jouer cavalier D2, hein, qui est un coup intéressant, qui est logique en se disant, bon ben, je contre-attaque la tour, je renforce la défense de mon fou C4, comme ça j'évite les combinaisons, mais là, surprise, c'est pour ça que cette partie m'intéressait, notre grand maître décide de sacrifier la qualité. Cavalier prend F4. Alors c'est un joli coup, c'est classique dans les... Comment dirais-je, dans les systèmes où les noirs adoptent un Fanchietto roi, d'échanger la qualité contre le fou de case noire, parce que ce fou est tellement fort que c'est toujours intéressant, et on peut comme ça obtenir une attaque sur case noire, hein, surtout que là on a les deux pions centraux sur noir, donc c'est intéressant. Alors là l'adversaire a pris la tour, et la pointe comment dirais-je, de Pantolaya, c'est cavalier prend G2. Sacrifice de destruction. Hein, on pouvait s'attendre, hein, peut-être qu'il simplement il retourne le cavalier, mais non, cavalier prend G2. Voilà, donc il estime qu'il va obtenir une énorme attaque, hein, avec ce fou ici, le fou E5, le fou G7 qui peut venir en E5, la dame qui peut coulisser sur la case H4, éventuellement la tour A8 qui pourra également passer via la case E4 ou la case E5 pour être transférée à l'aile roi, plus les pions qui peuvent participer à l'attaque. Beaucoup de pièces peuvent participer à l'attaque. Alors, il y a un cavalier blanc qui traîne dans le coin pour essayer de défendre l'aile roi, et c'est généralement toujours une bonne pièce de défense. Alors, le sacrifice, je ne sais pas s'il est complètement correct, j'ai l'impression que la machine n'est pas totalement d'accord, mais c'est intéressant quand même. Alors, là, et dame H4. Vous voyez, on obtient beaucoup de jeux, hein, d'un seul coup sur le roi. Cavalier prend cavalier G3, hein, ce qui paraît un peu naturel, hein, parce que le cavalier est en l'air, hein. Donc cavalier G3 et fou prend H3. Roi G1. Alors là, il pourrait récupérer la qualité, hein, mais c'est pas du tout le but du jeu. Donc là, carrément, il joue avec une tour de moins, hein, et F5. Alors, quelle est l'idée d'F5? Alors, là, il y a bon, on a l'impression que fou E5 est fort, mais le problème, c'est que la dame, ici, peut défendre la case G3, hein, par B3, hein, si je joue E4. Donc, F5, l'idée, c'est que si jamais il joue E4, je vais pouvoir amener un nouvel attaquant, le pion F. Hein, s'il joue E4, je pourrais jouer F4. Donc, tour 1. Fou E5. Et voilà. Et voilà, vous voyez que maintenant, c'est pas simple, hein, de se défendre. Hein. Une très belle attaque. Hein. Bon, par exemple, si je jouais, imaginons que je joue ce fameux E4. Hein. Imaginons que je joue ce fameux E4. Hein. Ben, là, je joue F4.
Et ben, comment je vais m'en sortir? Je sais pas, imaginons cavalier F1. C'est déjà mat là, enfin c'est mat. Non, mais je vais récupérer le pion, hein, dame G4 et dame G4 échec, et je vais récupérer une pièce, quoi, hein, avec énormément d'attaques, hein, et plus la tour ici qui va débarquer. Donc vous voyez que là, la position des blancs, pardon, est très très délicate, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé dame C2, hein, qui est pas idiot comme défense, il veut défendre via la seconde rangée. Fou prend G3, pion prend G3, dame prend G3, roi H1, et tour 8. Et vous voyez que cette tour, bon, ben là maintenant, elle menace de passer par E4. Et puis aussi, et puis, bon, vous voyez que là, il amène la dernière attaque. Alors, fou F1, je crois. Fou F1. Tour E4. Alors, bon, si, là il a joué tour 2, pour vraiment essayer de défendre, bon après, mais s'il avait échangé, fou prend, dame prend, bon ben là ça gagne, hein, dame H2, dame F3, et vous voyez que, ben là voilà, il n'y a pas le choix, hein, la tour ici est trop forte, hein, sur la quatrième, hein, je vais jouer dame G2 et je vais réussir à regagner la dame, hein. Et là, évidemment, bon, vous allez me dire, bon, il y a 2 tours pour la dame, mais bon, il y a les pions, il y a le roi qui ici a l'air. Voilà, c'est complètement gagnant pour les noirs, hein. Alors, tour 4, tour 2, fou G4, avec l'idée de jouer fou F3, et puis toujours cette tour qui passe. Vous voyez, c'est une attaque, voilà, fou prend E2, fou prend E4, dame H3, échec. Alors, une petite ruse, hein, pour prendre le pion E3 au passage, dame H3, échec, roi G1, dame prend E3, voilà, donc c'était l'idée de dame H3, hein, pour l'obliger le roi à venir en G1, et je prends le pion sur échec, il est obligé de venir en H1, et voilà. Et donc, bon, les blancs ont choisi d'abandonner, évidemment, ils ont toujours une qualité de plus, mais il y a 4 pions, enfin bon, c'est un désastre, hein. Voilà, donc une très belle partie de notre grand maître géorgien. Vous voyez, donc c'était ce moment-là qui était intéressant ici. Voilà, cette décision ici, cavalier prend F4. Sacrifice de la qualité, et cavalier prend G2. Roi prend G2, dame H4, voilà la pointe. C'est qu'ici, vous voyez, on attaque simultanément le cavalier et le pion H3. Hein, c'est tout, voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur ce système ici. Donc, ce que je vous disais ici, donc fou G6, fou F4. Donc là, on joue à 6, hein, pour éviter cette manœuvre dame A4 échec, voilà. Alors, dame A4 échec, bien sûr, ça serait idiot maintenant, hein, parce que j'ai B5. Bon, vous allez me dire, oui, mais bon, je te cloue. Mais moi aussi, je te cloue. C'est ça le problème. Et ici, il y a un souci. Alors, on peut peut-être aller un peu plus loin dans cette variante, parce que imaginons que je sais pas. Bon, imaginons qu'il joue E3. Hein. Ici, j'ai un moyen malin pour gagner 2 pièces. Hein. Je joue C4. Parce que bon, là, si je prends, il peut me prendre, comment dirais-je, il peut me prendre la tour. Donc je joue C4 pour attirer le fou ici, sur la case C4. Hein. Là, je menace de faire fou prend B5. Donc s'il prend, par contre, maintenant, je fais pion prend, dame prend E8, et j'ai pris 2 pions, 2 pièces, pardon. Voilà, bon, ça donne une position extrêmement compliquée aussi. Mais voyez que sur... c'est l'idée d'A6. Alors, A6, il joue A4, fou G7. Alors là, on avait vu tout... Bon, on va continuer un petit peu le système. E3, tour E8. Alors, dans la partie qui nous intéresse, je
je vais vous montrer une autre partie. Dans la partie qu'on a vue, les blancs ont joué fou E2. On va voir une autre partie où les blancs se sont opposés de l'idée des noirs de jouer cavalier E4, qui a l'air forte, en jouant cavalier D2. Alors c'est pas idiot parce que cavalier D2, ça empêche le cavalier de venir en E4, et en même temps on a vu déjà plusieurs fois que la case rêvée du cavalier F3, c'est la case C4 ici. Donc cavalier D2 n'est pas idiot. Il joue, dans ce cas-là, il joue cavalier D7. Donc, toujours avec cette idée, si fou prend D6, il y a des contre-attaques, là, cavalier B6. Voilà. Cavalier B6. Et il y a le pion D5 qui fait la tête. Et j'arrive à ouvrir le jeu. Je sais pas, admettons, fou prend C5. Je fais cavalier FD5. Donc j'attaque ce cavalier. S'il prend le cavalier, imaginons qu'il prenne le cavalier, je fais cavalier prend D5. Et là, là il y a des... là je peux gagner avec les noirs. Il y a dame... Vous voyez, il y a des thèmes tactiques. Si j'ai... Là, il y a le pion qui est cloué, le pion E3. J'ai la dame H4 qui traîne. Il y a pas mal de... imaginons, je ne sais pas, on joue un coup normal comme fou E2, imaginons. Ah oui, non, il y a le pion A2, B2 aussi qui traîne. C'est pas simple, parce que si jouait fou A3 pour défendre le pion B2, voilà, ça serait aussi, il y a beaucoup de jeux pour les... peut-être là, là, peut-être un massacre, un cavalier prend E3, puis on prend dame H4 échec, Roi E2 et admettons fou H6. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jeux. Là c'était donc on retrouve souvent ce thème de alors on est là cavalier D2, ce thème de donner le pion D6. Ça nous évite de jouer un coup de dame qui est pas forcément toujours heureux. Alors là l'idée sur fou prend D6, je vous dis c'est cavalier B6. Évidemment pas comme on l'a vu des fois fou dame B6 parce qu'il y a cavalier C4 bien sûr. Alors donc cavalier D7, donc évidemment les joueurs généralement poursuivent leur développement, ils jouent fou E2 et là son idée c'est d'installer un cavalier en E5. Voilà. Donc je vais vous montrer une partie rapidement où les blancs ont joué ici A5. Non, je vais vous montrer plutôt celle-ci. Voilà, pour voir un peu les plans, parce que le petit roc, c'est peut-être un peu plus naturel que A5. Donc là, il joue cavalier FD7, dame C2, B6, et fou G3. Alors, fou G3, faut se méfier. Parce que, il joue cavalier FD7 pour ouvrir. Lui, il veut mettre une pression toujours sur cette grande diagonale. Et il joue B6 pour éviter A5, et plus tard, peut-être jouer tranquillement... tour B8, B5, essayer, vous voyez, de s'enquiller à 5 et d'avoir vraiment une attaque comme ça sur la grande diagonale. Alors, ici, il faut se méfier puisque, le cavalier E5 est joli, mais il n'a pas de case de retrait, donc il peut se faire planter F4. C'est l'idée du dernier coup des blancs, fou G3. Donc là, on joue F5, et ça fait partie aussi un petit peu d'un plan intéressant. On obtient la case F7, donc on met le cavalier en F7, comme ça on est débarrassé de ce souci à long terme de la case D6 toujours qui traîne, et ce pion il empêche aussi des avancées, et de pions blancs des breaks, et en même temps aussi des fois les noirs passent à l'attaque carrément avec leur pion à l'aile droit. C'est aussi possible, H5, tout ça. On va voir un petit peu comment la partie va se poursuivre. Dame F6, alors Dame F6 c'est intéressant. Vous voyez que là, ils ont joué B3, pourquoi? Pour sécuriser un petit peu la case C4, qui est une case un peu importante, et Dame F6, évidemment, ça accentue, ça pose une question sur le cavalier C3 qui est en l'air. Tour à C1, et puis éventuellement la tour 1, donc tour C1. Tour B8, toujours cette idée, on peut peut-être pas encore le faire, mais on se prépare à jouer B5 à un moment ou à un autre. Tour 1, cavalier F7. Et vous voyez que là, on est un petit peu... alors, il joue cavalier C4, donc il nous permet de jouer B5.
Voilà. Et là, c'est une partie. Voilà, je voulais montrer cette partie parce que c'est une décision intéressante. Hein. Quand il joue B5 ici, ça peut faire peur parce que on laisse passer ici le cavalier en C6. C'est classique. Pion prend, cavalier A5, cavalier C6. C'est classique de la Benoni. Mais il a eu une idée. Voilà, dans cette position, il avait l'idée d'échanger son fou de case noire. Alors c'est assez rare, c'est pour ça que je vous le montre, en se disant, après je peux prendre le contrôle de la colonne A. Et ce cavalier C6 sera tout seul. Hein, je vous montre. Dame prend, toc, 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 tour prend, et là, tour A8. Et vous voyez que là, c'est pas si simple, parce que du coup, moi j'ai une majorité de pions à l'aile dame, hein, qui peut être dangereuse, hein, ils sont quand même mobiles, mes pions. Le fou ici, toujours le fou, a du mal à revenir à l'aile dame, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Le cavalier F7 le domine bien. Donc ces deux pions qui... Vous voyez, là on a une initiative. Hein. Si par exemple il venait en C6, bon, je pourrais jouer B4, admettons, bon, il recule. Et fou A6 pour essayer d'échanger. Et vous voyez que là, mes tours, bon, ben, j'ai la colonne A, et c'est très dangereux. Voilà, c'était cette idée que je voulais vous montrer. Ici, c'est avantage noir. Hein. Je sais pas, imaginons qu'ils prennent, bon, c'est pas le malin, mais vous voyez, je vais pouvoir doubler, il y a des faiblesses ici, je vais pouvoir mettre un cavalier en E5, les cavaliers en C6, il faut faire attention, parce que si le pion D5 tombe, et ben, il se retrouve tout seul. Voilà, là c'est très difficile pour les noirs, les blancs de jouer. Hein. Alors évidemment c'était un joueur à 2005, donc ils ont fini par faire nul. Hein. Qu'est-ce qu'il a joué là? Oui, il a fait tour à 1, B4, et bon, les noirs ont été un petit peu mieux. Hein. Voilà, ont été un petit peu mieux, mais disons que ça s'est égalisé. Hein. Ça s'est égalisé, voilà. Alors, une dernière chose, avant qu'on se quitte, je voulais vous montrer une autre partie, une dernière partie. Je vous avais dit en début de vidéo, donc toujours ce système, hein, fou F4, A6, A4, que lorsqu'on joue fou F4 comme ça vite, on ne peut pas jouer E4 et H3. Hein. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Enfin, on peut le faire, mais disons que E4, bon, petit roc, H3. Alors, là, c'est risqué, hein, parce que tout simplement, je joue tour là, et fou D3, admettons, bon, pour sortir la pièce et défendre le pion E4, et bien là, j'ai une attaque tout de suite sur la colonne E. Voilà. Et là, j'obtiens du bon jeu. Hein, un jeu intéressant, vous voyez, bon, là ça doit être déjà gros avantage noir. Hein, déjà. Alors, donc, on peut jouer dans la partie, la première partie qu'on a vue, enfin les parties qu'on a vues, les blancs ont choisi de jouer E3 et H3. Alors maintenant, on va voir une autre partie où les blancs ont décidé de jouer E4, donc ils n'ont pas joué H3. Alors, roc, fou E2 des blancs, et fou G4, voilà. C'est l'idée. Alors, c'est très important ce coup de fou. C'est positionnellement intéressant. L'idée, c'est que, bon, je vais échanger ce cavalier, ou je vais échanger une pièce, et j'aurai, bon, surtout ce cavalier, c'est intéressant, hein, et j'aurai comme ça moins de problèmes de, je pourrais, comment dirais-je, j'aurai moins de pièces mineures ici. Donc un des problèmes des noirs, c'est qu'ils ont moins d'espace. Et quand on a moins d'espace, les pièces se marchent un peu dessus. Vous voyez que là, je peux mettre mes pièces. Donc là, je peux, en jouant cavalier D7, déjà mes pièces lourdes seront liées. Or que normalement, c'est rarement le cas. Hein. Je garde le fou C8 donc ça, c'est un avantage. En plus, là, on va le voir dans la partie. Il joue tour là. Et là, les tours 8, et là, les blancs ont décidé de jouer H3. Hein. Bon, ils auraient pu jouer cavalier D2, peut-être. Bon, auquel cas, j'aurais échangé. Mais, et puis, très certainement faire reculer le fou, par exemple. Hein, fou E3 et cavalier D7. Et, voilà, c'est le genre de position intéressante qu'on peut avoir. Hein. Mais... lui, il a décidé de jouer H3 dans cette partie. Alors, on prend, et ça, c'est intéressant. Dame C7. Alors,
Dame C7, je défends D6, hein, parce que il faut faire attention. Hein. Peut-être ici cavalier D7, le plan dont je vous parlais, est peut-être dangereux ici. Hein. Fou prend D6, Dame B6, et après, bon, je ne sais pas, il recule le fou. Là, ça fait quand même peur. Hein. Le laisser, bon, Dame prend, je ne sais pas. Imaginons, je ne sais pas, je défends, peut-être Dame 1 ou Fou D2. Mais bon, il y a quand même ce break E5 qui fait un petit peu peur. Hein. C'est possible. Hein. C'est une possibilité. Mais il va me jouer tour B1, tour prend B7. Si la Dame recule, bon, il peut jouer à 5. Voilà, c'est un peu risqué. Donc ici, il ne l'a pas fait. Il a préféré jouer Dame C7 d'abord. Et alors, c'est important parce que, vous allez le voir, Dame C7, on doit choisir entre E7 et C7. Et souvent, bon, ça fait un peu peur de se mettre en face du fou. Mais on va le voir que la Dame, c'est quand même une décision importante. Alors, l'autre a joué Dame D2, il a joué cavalier D7, Fou H6, Fou H8. Il a évité l'échange des fous. Et là, il se dit, voilà, là, vous voyez, il y a un problème avec le fou en F3. C'est pour ça qu'il prend son temps. C'est que là, à cause de la pression sur le pion E4, la manœuvre des blancs n'est pas si simple. Alors, il a joué tour à E1. Alors bon, il aurait peut-être pu mettre l'autre, hein, ça paraît plus logique. Mais je pense que là, les blancs rêvaient un petit peu. Ils pensaient qu'ils allaient jouer tour à E1. Fou là, F4, E5. Voilà, ils veulent attaquer. Hein. Alors, tour E1. Tour B8, le classique. Et là, je vais jouer B5. Voilà. Vous voyez, là, c'est super parce que j'ai les tours qui sont liés. Donc là, j'ai quand même... Alors, Fou D1, B5, pion prend, pion prend. Je vous montre rapidement, hein, Fou C2, B4, on gagne de l'espace, cavalier D1, tour A8. Et on reprend la colonne A. Et vous allez voir que là, sur la colonne A, d'avoir gardé comme ça la dame ici en C7, hein, je vous en parlais plutôt qu'en E7, et ben ça va nous permettre d'attaquer sur le long à l'aile dame assez rapidement. Et vous voyez qu'ici, quand on veut jouer C4, tout ça, la dame est importante. Donc quand vous avez l'intention de jouer un moment ou un autre C4, pensez à jouer dame C7 plutôt que dame E7. F4, tour A1, cavalier F2, tour prend E1, tour prend 1, dame A5. Et là, j'aime bien comment il va faire. Il se précipite pas trop pour pousser, hein, parce que dès qu'on pousse les pions, on lâche une case D4. Là, il grignote petit à petit, vous voyez, hop, voilà. Il grignote du terrain. Alors, l'autre s'oppose à C4, hein, parce qu'il a un peu, il voit les pions, et cavalier B6. Et là, il n'y a pas moyen de s'opposer à la poussée du pion C4. Hein. Et vous voyez que là, E5, à chaque fois, peut être contré par une prise en D5. Hein. C'est ce qui va se passer plus tard dans la partie. Alors, il recule, Fou C2, B3, Fou là. Alors, c'est intéressant, hein, parce que là, maintenant, si un jour le pion B2 tombe, eh ben, les deux pions ici, c'est des mobilettes, hein, ça va Dame à toute plainte. Dame B4, alors Dame B4, un petit thème tactique, hein, menace, vous voyez, là, vous avez la tour E1 qui est en l'air un petit peu, hein, donc il y a des cas, il prend des 5 qui traînent. Roi H2. Alors, peut-être, hein, bon, cavalier prend des 5, bon, ça a l'air... Mais bon, il y a cavalier D3, un petit contre, hein, j'attaque la dame, et en fait, bon, on va perdre une pièce. Hein. Donc, cavalier prend des 5, maintenant, on n'est pas... Alors, il joue roi H2, et là, Fou G7. Alors, bon, il décide... moi, j'aurais peut-être joué C4, bon, il décide de calmer un peu le jeu. Alors, on va voir, c'est une phase intéressante, parce que... Fou prend, roi prend. E5, voilà. Les blancs, bon, les blancs sentent que là, c'est... Bon, c'est tendu, hein, ils sont pas bien, hein, ils sont dominés, hein, complètement. Vous voyez, les pièces sont... Bon. Et, alors, je vous montre la fin parce que... il faut toujours se méfier. Hein. Là, on peut se sentir gagnant, etc. Mais on a un roi qui est quand même faible. Hein. Il y a toujours des risques de se faire mater ici. Hein. Donc, il faut toujours être méfiant. E5, alors on ne prend pas. On ne prend pas en E5, je veux dire. Hein. Toujours, hein, on essaye. Ces échanges automatiques, vaut mieux éviter. On ouvrirait la diagonale de la dame. Hein. Donc, on évite. E5, cavalier prend D5. On laisse le pion F. Tour E4.
Alors, parce que ici, je menace quand même dame prend F4, hein, échec. Donc, tour E4 pour défendre. C4, alors C4, c'est important. Défend le pion D6 et permettra aussi, il faut y penser, ramener la dame en défense. Parce que là, les noirs, les blancs, ils y vont. F5. Et vous voyez que là, il y a de l'attaque, hein, d'un seul coup. Enfin, il y a le fou ici, le fou B1, la tour E4 qui peut aller en H4, le cavalier en G4. Vous voyez que ça va très très vite, hein. On sentait beau ici, vous voyez, on est tout beau ici, et d'un seul coup, alors peut-être ce fou G7, hein, peut-être c'est un peu dangereux, mais E5, cavalier prend D5, tour E4, C4 et F5. Et vous voyez que ça arrive à toute vitesse. Alors F5, il prend, ce qui va lui permettre, bon, parce que bon, l'autre il allait jouer le pion en F6, donc de ralentir le pion en F6, et aussi la dame va pouvoir venir redéfendre. Cavalier G4, et ça arrive à toute vitesse. Hein. Alors là, il faut défendre à toute dame D6. Il faut empêcher, parce qu'évidemment, si on se prend un pion en F6, ça va être très très dur. Hein, va falloir, vous connaissez le thème, hein, F6, je me fais dame H6, et tour G8, dame prend H7, tour H4. Hein. Donc ça, on connaît ce mat. Alors, dame D6 pour défendre. Alors, dame H6, échec, roi G8 et dame H4. Et il veut jouer le pion en F6. Donc, il revient. Et là, évidemment, un des thèmes, c'est que, bon, je ne peux pas prendre ici. Hein. C'est dangereux, hein. Enfin, je peux, mais bon, en fait, je le donne, le pion. Hein. Cavalier là, il est récupéré. Donc, c'est pour ça que là, il a été en G8. Comment dirais-je, dame échec, il a été en G8, l'autre est venu en H4, il est revenu en G7 pour éviter que le pion vienne en F6, parce que F6, évidemment, il y aurait cavalier prend F6, il revient là, et là, il va en H8. Bon, ce qui est moins agréable, hein, mais bon, il veut pas que, évidemment, maintenant, si dame H4, je prendrai ici. Hein, il n'y a plus d'échec ici en H6 hein, qui me permet de récupérer le pion. Hein, donc ça serait dangereux. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, alors il a joué roi H1. Bon, à mon avis, c'était du Zeitnot. Bon, c'est intéressant, hein, parce qu'il y a quand même, vous voyez, bon, il faut faire attention. On ne va pas faire pion pour F5, il y a la dame qui traîne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cavalier F6, et là, il échange toutes les pièces. Et l'attaque est terminée. Hein. Mais vous voyez qu'il faut quand même être vigilant à ce genre d'attaque. Alors, terminé, il faut, bon, y a ce fou toujours qui dort, hein. Et surtout que là, comme ça, c'est les fins de partie, on est des fois en Zeitnot, et vous voyez que ça tient très peu, hein. Là, voilà, dame prend G6, bon, voilà, ça se finit comme ça, dame prend G6, puis on prend, fou prend, tour E7, voilà. Bon, avec, évidemment, un énorme avantage pour les blancs, hein, et les noirs, pardon, hein, qu'est-ce que je raconte. Et là, voilà. Donc une partie aussi très intéressante, hein, c'est ce petit plan, cette idée de jouer fou G4 lorsqu'on le peut, c'est important. C'est un thème positionnel important. C'est bien de pouvoir échanger le cavalier. Il y en a même hein, dans cette position qui n'attendent pas qu'ils jouent H3, ils prennent direct. Bon. Mais aussi si on l'échange, de toute manière c'est bien de l'échanger parce qu'on a plus comment dirais-je, de manœuvres possibles derrière, on est moins encombré avec nos pièces mineures. Ça c'est important, c'est un principe général dans des échecs, c'est quand on a moins d'espace, il vous faut mieux échanger les pièces mineures. Hein. Voilà, donc c'était quelques parties sur la défense Benoni. À bientôt dans une prochaine vidéo.